année après année, il y a théoriquement 3 années de déploiement, le Saulnois sera complètement couvert. Et l'objectif est d'essayer de ne pas fracturer le chantier, mais de le conduire à terme lorsque ce chantier du Saulnois sera complètement réalisé. Et de façon corrélative, nous avons décidé d'engager la réflexion sur les usages, puisque au-delà de l'infrastructure, ensuite, ce sont les usages que l'on peut apporter. Et j'ai décidé, avec le bureau, de mettre en place 2 commissions qui travaillent sur ces usages, les uns en direction des partenaires, c'est-à-dire les communes, c'est-à-dire les intercommunalités, c'est-à-dire les écoles, c'est-à-dire les lieux de vie culturels et sportifs, puisque on peut imaginer que nous ayons toutes et tous l'ambition que toutes les écoles de ce syndicat mixte puissent être raccordées dès l'ouverture des réseaux sur l'infrastructure numérique, et nous puissions avoir des écoles élémentaires et préélémentaires qui soient les écoles du numérique, parce qu'il faut aller jusqu'à l'usage. Et puis réfléchir également aux questions de sécurité publique, et je travaille actuellement avec les services de police et de gendarmerie, avec la préfecture, pour imaginer que dans chaque ville et dans chaque village, il puisse y avoir les équipements nécessaires mis à disposition des communes, pour que demain la vidéoprotection ne soit pas uniquement un équipement concentré sur l'urbain, mais profite également à la tranquillité des villages, mais ce, au gré des décisions qui seraient prises par les maires de chacun des villages, puisqu'ils ont la responsabilité des pouvoirs de police, mais en imaginant une plateforme départementale qui serait partagée par tous, et peut-être à l'initiative de Moselle Fibre. Et puis l'engagement également d'une démarche privée sur les questions de télémédecine, sur les questions de maintien à domicile des personnes âgées, sur les questions du service à la population qui pourrait être initiées, et nous travaillons actuellement à la mise en place d'une plateforme en direction du soutien et du maintien à domicile des personnes âgées, des personnes handicapées, ce qui générera une nouvelle économie, ce que on appelle communément la silver economy, qui là aussi créera à la fois du service, mais surtout une nouvelle richesse économique. Et je l'ai dit hier soir, Monsieur le Président, à l'occasion de cette soirée d'attractivité que nous avons partagée ensemble pour lancer officiellement la fusion de Moselle Tourisme et de Moselle Développement, et créer une agence d'attractivité pour développer l'attractivité au service de l'emploi en matière de politique de tourisme et également de politique économique. Donc aujourd'hui, c'est un symbole fort et un symbole important, et ce moment, Monsieur le maire, sera gravé dans l'histoire du département, puisque c'est à partir d'ici qu'est lancé le grand projet de l'aménagement numérique de la Moselle. Cette plaque, je pense qu'elle sera visitée à un moment ou à un autre, parce qu'on pourra dire c'est d'ici que tous les Mosellans auront été raccordés. Alors certes, le bâtiment n'est pas suffisamment grand, mais partir de l'histoire d'un lavoir pour arriver aujourd'hui à la réalité qui nous est prescrite par un équipement comme celui-ci, et qui nous place dans l'avenir numérique et donc dans les nouveaux services qui vont donner une nouvelle dimension attractive au territoire, je crois que c'est un grand symbole. Et le faire dans un village du Saulnois, c'est également la marque de notre attachement à chacun des territoires, qu'ils soient fortement urbains, mais surtout qu'ils soient attachés à la ruralité, à ses espaces et à sa qualité de vie. Merci beaucoup et vive la Moselle. Il est vrai que comme le bâtiment n'est pas assez grand, on a dû choisir un autre lieu pour boire le verre de l'amitié. C'est donc à Bréhin que nous vous invitons pour ce moment convivial. Merci de votre présence encore.